Si ton cœur est lourd aujourd'hui, tu peux le poser ici un instant. Tu n'as pas à le porter seul et tu n'as rien à prouver dans cette minute. Tu peux juste écouter et ressentir. Parce que tu es sûrement fatigué, pas seulement physiquement, mais fatigué aussi intérieurement. Tu as fait du mieux que tu as pu chaque jour pour rester debout sans flancher, pour continuer d'avancer malgré les doutes, les attaques et la douleur. Mais aujourd'hui, tu te sens épuisé, déçu et blessé dans ton âme. Peut-être que les choses que tu aimais avant ne t'apportent plus autant de joie et que ce qui t'émoustillait ne te captive plus autant. C'est comme si plus rien n'avait de sens et que l'idée de rester endormi pour toujours était la solution pour enfin te sentir apaisé. Si c'est ce que tu ressens actuellement, c'est extrêmement lourd à porter. Surtout quand tu te sens seul et que personne ne semble là pour te soutenir ou te comprendre. Parce que oui, c'est dur de faire semblant que tout va bien, de sourire quand tu n'en as pas envie, d'affronter les difficultés de la vie et de porter les choses que personne ne voit ou n'entend. Mais cette fatigue ne vient pas de nulle part. Elle s'est construite lentement avec le temps, les expériences et les rencontres. Et si tu en es arrivé là, c'est probablement parce que tu as beaucoup trop souvent rempli le verre des autres avec bienveillance, alors qu'eux n'ont jamais cherché à remplir le tien avec autre chose que de la négativité. Tu as sûrement aussi traversé beaucoup de moments difficiles, injustes et incompréhensibles, comme si le sort s'acharnait sur toi. Tu as peut-être aussi essayé de construire des choses qui ne semblaient pas évoluer, qui n'ont pas fonctionné. Alors tu t'es senti découragé, sans valeur ou sans capacité. C'est pourquoi je veux te dire ceci aujourd'hui. Ouvrir les yeux, se lever, s'alimenter et se laver chaque jour, même si ça paraît simple, c'est déjà un exploit énorme. Car chaque matin, quelque chose en toi trouve la force de se préparer à affronter la journée et de garder ton corps en vie. Même quand tu ne sais pas quoi faire des heures qui passent, tu es quand même éveillé et une lueur au fond de toi n'a pas complètement abandonné. Elle est faible, oui, mais présente, et c'est ce qui compte pour le moment. Parce qu'au fond, même si tu le penses, ce n'est pas t'éteindre complètement comme on débrancherait un ordinateur que tu souhaites. Ce que tu veux vraiment, c'est que la douleur, la peine et la colère s'arrêtent. Car non, tu n'es pas dans ton état d'origine. Tu es dans un état dans lequel les aléas de la vie t'ont mis et t'ont fait perdre espoir. Mais perdre espoir ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Ça veut dire que tu as dû rester fort ou forte et contenir trop longtemps. Tu es un être humain avec tes propres limites, alors tu as le droit de ne pas aller bien, de pleurer, de te sentir vidé ou d'être perdu. Parce que parfois, s'effondrer pour s'arrêter, pleurer pour évacuer, c'est se perdre un instant pour retrouver un nouveau chemin. Tu sais, l'espoir, ce n'est pas toujours une grande flamme. Parfois, c'est juste une braise intérieure qu'on ressent à peine et qu'on ne voit pas. Mais une braise suffit pour qu'un petit souffle, un petit moment, une petite rencontre ou une petite décision relance la flamme. Peut-être que ton esprit te dit « ça ne changera jamais, c'est toujours pareil, à quoi bon essayer, ça n'en vaut pas la peine ». Mais ton esprit parle depuis la fatigue, pas depuis la vérité. Et la vérité, c'est que rien ne reste figé. Les saisons changent, les secondes passent, la nature pousse dans le silence. Même les nuits les plus longues finissent par laisser place au matin. Et toi aussi tu es en mouvement. Même si tu ne le sens pas encore, quelque chose en toi se transforme. L'arrêt, ce n'est pas toujours la stagnation, c'est la construction silencieuse de quelque chose de nouveau. Pendant cet arrêt, on a tendance à se parler durement. On se critique, on se compare, on se juge. Alors laisse-moi te parler différemment. Toi, qui m'écoutes aujourd'hui, si tu étais en face de moi, je ne verrais pas un échec, mais quelqu'un qui a tenu, qui a essayé, quelqu'un qui porte plus que ce qu'elle ne montre et possède plus de cicatrices qu'il n'y paraît. Et ça mérite du respect, de l'amour et de la compassion pour toi-même. Peut-être que personne ne te l'a dit récemment et que tu n'y crois pas toi-même, mais quand tu penses que ton existence ne va rien changer, sache qu'elle compte et qu'elle a de l'importance.
Même si tu as l'impression d'être invisible, d'avoir tout perdu et de ne plus rien avoir à donner, ta simple présence peut réconforter d'autres personnes brisées sans même que tu ne le saches. Et sans en avoir conscience, tu changes des directions et des décisions positivement dans de simples détails que tu ne vois même pas. Alors, tu n'as pas besoin de forcer les choses, car il y a des périodes dans la vie où le but n'est pas de progresser, juste de traverser une tempête, de s'en protéger, ou faire une halte pour reprendre son souffle. Et si en ce moment ton seul objectif est de tenir un jour de plus, alors c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, d'être motivé, d'être inspiré ou de te relever. Tu as juste besoin d'espace pour respirer et d'un moment pour te retrouver. Parfois, la transformation ressemble à l'échec, la reconstruction ressemble à la perte. Et d'autres fois, le silence est juste un espace avant un nouveau chapitre. Et si aujourd'hui, au lieu d'essayer de tout réparer, tu décidais simplement de ne pas te détruire davantage avec tes pensées, pas d'être positif, juste arrêter de t'attaquer intérieurement. Cette action seule serait déjà immense. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'ici, même celles où tu pensais ne pas y arriver. Et pourtant, tu es encore là. Et ça, ce n'est pas rien. Quand tu perds espoir, ne cherche pas à le recréer en grand, cherche juste une petite raison. Si tu vois le monde en monochrome, ne recherche pas à ajouter 7 couleurs d'un coup. Cherche juste un petit élément qui ajoute de la couleur à ton monde. Une chanson, un souvenir, une personne, un rêve discret, une sensation. L'espoir ne revient pas en explosion, mais doucement, comme un murmure. Même si tu ne le ressens qu'à 1%, 1% suffit à créer du changement. Avant de terminer, pose ta main sur ton cœur, respire profondément. Et dis-toi intérieurement ou à voix haute, mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Encore une fois, mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Une dernière fois, mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Mon âme a besoin d'espace pour respirer et entretenir les braises de mon essence. Chère étoile, merci d'avoir pris ce moment pour toi. Et n'oublie pas que perdre espoir, ce n'est pas une fin. Parfois c'est une pause douloureuse et confuse, oui. Mais une pause que ton âme te réclame, en restant loin du bruit, des tensions et du poids des autres. Tu as peut-être perdu espoir en toi ou en la vie, mais moi, je suis fière de toi. Et j'ai foi en cette force intérieure et cette lumière qui sommeille en toi. Douce étoile épuisée, tu n'es pas seule dans ce que tu ressens. D'autres personnes traversent des tempêtes similaires et peuvent comprendre ce que tu endures. Alors même si tu te sens seule, merci. Merci d'essayer d'aller mieux. Merci de ne pas avoir complètement abandonné. Et enfin, merci infiniment de toujours exister. Si ta flamme intérieure vacille à nouveau et que l'espoir s'effrite, n'hésite pas à revenir pour écouter ce message. Je serai là pour te partager de ma lumière. Je manifeste amour, paix et bénédiction sur ton chemin.